Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je viens de voir un truc, mais c'est pas grave, j'irai voir plus tard. J'irai voir plus tard. Hein, parce que ça commence à bien faire vos conneries là. Hein? Hein? Ouais. Hein? Vous savez ce que je fais, moi? Regardez bien ma main là, regardez-la bien ma main. Vous voyez ça? Ça! Voilà ce que je vous fais. Ok? Vous avez insulté mon rabbi. Vous l'avez insulté. Ok? Angèle là, et puis Sherkan. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Hein? Voilà ce que je fais. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Hein? Bah, vous avez qu'à apprendre, hein? Lisez les livres et vous apprendrez ce que ça veut dire, le pouce en bas. Hein? Ça veut dire, aux chrétiens, ils faisaient ça. Mise à mort. Ils les mettaient au lion. Bon. Et puis, Stéphanie Angel, là, soi-disant que j'ai fait de la magie sur toi, t'es complètement déglingué. Mais bon, t'as le droit de dire ce que tu veux. Hein? Tu fais que de dire des mensonges et tout ça. Ok? Et t'as aussi insulté mon rabbi. Mais bon, t'as pas dû t'occuper de la vie qu'il a eue il y a 2000 ans et puis de la vie qu'il a maintenant, ok? Ça n'a rien à voir. Ouais, déjà, t'es qu'une menteuse et t'es dans le même panier que les autres, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, j'en ai terminé avec vous, c'est terminé. Mais j'ai vu quelque chose, je veux aller voir, je veux bien me marier, ouais. Hein? Et puis l'autre, le Roussel, là, vas-y, amuse-toi, mon gars. Amuse-toi. Allez, c'est bon. Voilà ce que je fais. Hein? Anathème. J'ai pas dit le gros mot, c'est bon? Ok, c'est bon. Mon rabbi, je te bénis et je t'embrasse fort. Ainsi que toute ta petite famille. De quoi je me mêle, l'autre? Oh, vous êtes mariés, hein, vous êtes femme, et puis... vas-y, continue à délirer, toi, vas-y. Lol. Vous êtes tous complètement déjantés. Hein. Enfin bref. J'en étais où, moi, dans Daniel? Le grand arbre songe de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Le Dieu suprême, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul Jésus, pas plusieurs dieux ni plusieurs Jésus. C'est pas écrit là, mais je le dis, je précise. Hein, parce que tous ceux qui se prennent pour des dieux, là. Moi, je vais faire ceci. Moi, je vais faire cela. Hein, Sherkan, t'as un problème avec les femmes, toi, parce que tu les aimes pas, et ça, j'en suis sûr. Hein. Tu détestes les femmes. C'est pas pour rien que tu t'en prends à vie, hein. Ouais. Ah oui, une femme a pas lieu d'être supérieure à toi dans sa... Comment on appelle ça? Dans sa spiritualité. Je suis désolé, mon gars. Oh, excuse-moi. Non, moi je suis plus haut, plus élevé que toi, moi je suis plus grand. Parce que Jésus c'est mon frère. Bah moi c'est mon frère, mais ça a été plus que mon frère dans d'autres vies. Hein, ok? Alors tu fermes ta bouche. C'est ton frère, c'est sûrement pas le vrai Jésus, hein, mon gars. Hein? Non, non. Jésus que t'as vu avec les apôtres, c'était pas le vrai. Mais bon, si vous voulez vous faire avoir par Lucifer, c'est votre problème. Hein? Voilà. Comme on n'y connaît rien, hein, c'est comme Stéphanie, elle y connaît rien. Je parle pas de Stéphanie cœur d'artichaut, de Stéphanie Angèle, hein, qu'elle se méprenne pas cœur d'artichaut. Hein, t'y connais rien dans les lois juives et tout ça de l'époque, hein, à propos du mariage, à propos de ceci, à propos de cela. Alors viens pas juger mon rabbi qui est marié aujourd'hui, 2000 ans après. Hein, il a le droit d'être marié, non? Il me semble qu'il a le droit de se marier, d'avoir des enfants et puis tout ça, non? Il est bien dit, hein, peupler la terre et tout ça. Bon bah alors, de quoi je me mêle? C'est toi qui es venu vers moi, Stéphanie Angel. Je suis pas venu aller te pêcher, moi. Hein? Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Non? T'es qu'une hypocrite de toute façon. Tu faisais des salam alaikum, là. Ah, salam alaikum. Ah. Marie-Madeleine, gna gna gna.
Complètement déjantée, la gonzesse, elle. Vas-y. Ah, tu fumes pas des joints, mais tu dois respirer autre chose, hein. Ouais. Je vais me gêner, ouais. Je dis pas de gros mots, alors je peux dire ce que je veux. Pff, que l'on de me juger, de me juger moi et de juger SQ Vérité, hein. SQ Vérité n'est pas le vrai Jésus que t'as dit, que vous avez tous dit, hein. Pensez ce que vous voulez, moi je dis SQ Vérité c'est le vrai Jésus. Mais bon, déjà qui c'est un Indien en plus, alors évidemment vous êtes encore plus raciste. Ah là là. Ah ouais non mais on préfère le petit Jésus blanc des francs-maçons. Ah c'est ça. Eh, allez, allez baiser les pieds des francs-maçons, c'est ça. Eh. Et puis des Hells Angels, hein. C'est ce qu'on prie tout le pouvoir, les déchus, tout ça. Allez faire joujou avec eux, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Lol. Hein. Putain de merde, bah, vas-y. Ah, excusez-moi, j'ai dit putain de merde. Oh, excusez-moi. Franchement. Comment elle m'a dit en plus elle m'a dit un mot, c'est. Enfin, je sais plus ce que tu as dit comme mot, mais je te retourne le mot, hein, parce que franchement. Aïe, aïe, aïe. Non, m'accuser de faire de la magie sur elle, non, mais c'est du n'importe quoi. Tu crois que Jésus pis moi, on a besoin de faire de la magie? Hein? C'est plutôt vous qui faites de la magie, pour certains, ouais. Hein? Pour certains, ouais, ouais. Vous dites des mots-clés, hein, dans vos phrases. Pour certains, vous dites des mots-clés, hein? Ouais, vous dites des mots-clés. J'ai bien compris, hein. Oh punaise. Peu cher. Aïe, aïe, aïe. Ah, les branquignoles. Ah, j'ai dit juste deux mots, deux gros mots, c'est tout, hein. Voilà, j'y vais maintenant, vas-y. Dans Daniel 4, Nabuchodonosor, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard, que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel, et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé, les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche, et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnai qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéans et les devins. Je croyais qu'on n'avait pas le droit de faire tout ça, moi. Hein? Ben non, normalement t'as pas le droit de tirer les cartes. Normalement t'as pas le droit de faire tout ça, on n'a pas le droit, normalement. Hein, d'après la loi juive. Hein? D'après le vrai Dieu, on n'a pas le droit. Hein? Faut lire la Torah. Il est interdit de le faire. Tu ne feras point d'image taillée, ni d'image. Donc, tu ne consulteras pas les devins, ni les personnes qui parlent avec les morts. Hein? Ah ouais, c'est marrant, il y en a beaucoup qui le font, ça. Et il y en a qui disent qu'ils sont avec Jésus et ils le font. Hein? Tirer les cartes du tarot, tout ça. Ouais, enfin bref, vous faites comme vous voulez, hein. Par contre, suivre ces guides, on a tous des anges qui nous guident, ça c'est sûr. On a nos anges qui, dès que tu nais, il y a au moins 2 anges qui nous accompagnent toute notre vie. Je crois qu'il y en a 2 ou 4, je sais plus. Évidemment, il ne faut pas se tromper s'il y en a un qui s'amène, parce que ça peut très bien être Lucifer qui vient s'amuser. Mais bon, en général, on peut arriver à savoir si c'est vrai ou pas vrai. Si on est bien éveillé et qu'on est vraiment avec le vrai Dieu et le vrai Jésus, il n'y a pas de problème. Ouais. Moi, dès qu'il y a un truc qui vient vers moi, je sais d'où ça vient et je sais qui il fait quoi. Ouais. À la seconde. Vous me croyez ou pas, c'est pas important. Parce que dis donc, hein.
Tous les jours, vas-y, hein. Ah oui, je viens voir une ex-amie. Enfin, une ex-amie. Ah, t'as pas voulu de moi, mais dis donc, tu m'as dit assez de saloperie aussi, toi, hein? Mademoiselle Angel. Se faire appeler Angel, non, mais il faut le faire. Enfin, bref. Tu fais ce que tu veux. T'es peut-être un ange, oh, bah. Se faire appeler Angel. Ouais. Remarque, il y en a bien qui se font appeler Jésus, hein. Qui se croient des dieux et des Jésus, hein. Il y en a plein, hein. À l'appel, hein. Il n'y en a qu'un seul vrai Jésus. Hein. Je le côtoie tous les jours. Bon. J'en étais où, moi, avec Nabucodonosor, là venir devant moi tous les sages, les Babylones de Babylone, afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Excusez-moi de couper ma lecture, mais il faut que je parle aussi en même temps, c'est normal. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéans et les devins, et je leur dis le songe, et ils m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui en est et qui a en lui l'esprit du Dieu saint. Je lui dis le songe, j'ai des problèmes de vue, alors excusez-moi, hein. Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe de Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et je ferais mieux de prendre ma loupe parce que j'y vois rien du tout. Ça, rien pour rien voir. Avec ces ampoules de merde, là, ça éclaire rien du tout. Mais, excuse-moi, hein. Mais comme on est malvoyant et en plus qu'on a des ampoules qui éclairent pas très bien, ça aide pas. Non, ça aide pas. Hein? Ouais. Alors. Et ils m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe Belshazzar. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Chef des magiciens qui a en toi. Je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne l'explication de visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici. Il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Ses feuillages étaient beaux et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nabuchodonosor, toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublèrent.
Le roi reprit et dit, Belchassar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchassar, oh là là, je veux dire Daniel, parce que là, franchement, je commence à... Hein? Daniel répondit, Monseigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tout, dans lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 temps soient passés sur lui. Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut, qui s'accomplira sur mon seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisque mon conseil te plaît, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nabuchodonosor au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal de Babylone. Le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale pour la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel à prendre au roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fut que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Que ceux qui ont des oreilles entendent, ceux qui marchent avec orgueil, qui se prennent pour... je vous fais pas de dessin. Le roi Belchassar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belchassar, quand il eut goûté au vin, il apporta les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison du Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur le
sur la chaux de la muraille du palais royal, le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéans et les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea couleur de ses grands furent consternés. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans le royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières de l'intelligence ou une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Ainsi le roi Nebuchadnezzar, ton père, ton roi, au roi, l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéans, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles, que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi prit la parole et dit à Daniel, « Est-ce Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi, et je lui en donnerai l'explication au roi. Le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence, et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait, et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut au milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse le Dieu suprême domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son roi, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoique tu saches toutes ces choses, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toute tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne, il y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussi, Belshazzar donna de l'ordre, désordre, et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or, et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéans, fut tué, et Darius, le Mède, s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Darius. Daniel dans la fosse au lion. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, compté, pesé et divisé, Aram, Méné, Tekel, Upharsin. Je lis ce qui était expliqué dans la langue.
Que ces satrapes le rendent compte et que le roi ne souffle aucun dommage. Daniel surpassera les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on s'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et cet homme dit, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Le roi Darius vit éternellement tous les chefs du royaume. Éternellement, tous les chefs du royaume, les intendants, les attrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espèce de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, le roi confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois par jour il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors cet homme entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressait des prières à quelques dieux et à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrit, et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela, il prit le cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver, mais ces hommes insistèrent auprès du roi en lui disant « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense et tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donnait l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on le mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi le scella de son anneau et de l'anneau de ses grands... afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun, et il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi le prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur de Dieu, vivant ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que cet homme qui avait accusé Daniel soit amené et jeté dans la fosse aux lions, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix soit donnée aux abondants et avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et le règne de Cyrus le Perse. Vision des 4 animaux. Ça sera pour demain. Vision des 4 animaux. Voilà, je vous salue, j'espère que je vais avoir cette place parce que ça a duré 29 minutes. Soyez tous bénis, et puis si elle passe pas, je recommencerai. Voilà, c'est pas un problème. Voilà. Ah, et merci pour le nouveau abonné à ma chaîne. Je t'embrasse. Excuse-moi, j'ai pas ton nom là, mais c'est pas grave. Je t'embrasse, merci. Je me suis abonné à ta chaîne, et puis oui, il y a des trucs intéressants. J'irai voir. Voilà. Merci.